suis Yuna Tourmen, fondatrice à l'origine de l'Assos aux Tripes, qui co-organise l'événement avec la MMU, la Maison des Magnifiques Utopiques. À travers la sauce aux tripes, on promeut l'expression de l'intime. Et donc, par exemple, on a un format qui s'appelle Poésie à l'oreille, le collectif Poésie à l'oreille, et on propose, dans le cadre de la MMU, la backroom poétique. J'ai la langue du silence qui s'enfuit de mes lèvres. L'hiver joueur d'été qui déshabille ma fièvre. Utopie érotique parce qu'avec les imaginaires, on cherche à décloisonner tous ces schémas patriarcaux, très genrés. On cherche à offrir plein de sentiers et que pour nous, ça participe aussi de l'utopie dans ce sens-là. Créer un monde plus beau et avec décomplexer le rapport aussi au désir, tout en restant dans le respect, dans la bienveillance. Il y a de la sculpture, mais il y a beaucoup d'artistes qui font du graphisme. Camille Vanneke, Sandgar qui est dedans. Il y a aussi des peintures avec Risa Birouman, avec Fib. Il y a aussi beaucoup de petites illustrations avec des jeux de mots, avec le travail de Rouge-Gorge Profonde. Le shibari, c'est un art de l'attachement, un art des cordes, des nœuds japonais, et qui peut être utilisé de façon érotique ou non érotique. Pour cet événement, j'ai préparé un film érotique qui s'appelle Dans la vallée, que j'ai tourné en Belgique cet été, que j'ai réalisé de A à Z. Je me présente, je suis Galadriel Gestin, je suis artiste peintre et aussi performeur, je fais des body painting et des performances sur plexiglas. Et là j'ai été contacté pour faire un body painting. Qu'est-ce qu'est le body painting? C'est juste le fait de peindre une sorte de tableau et le support c'est un corps. L'effeuillage ou le striptease, c'est le fait de se déshabiller de façon sexy, sans que ce soit trop vulgaire, c'est se déshabiller de façon sexy et artistique. L'important c'est le teasing, donc l'endroit du caché montré et de l'endroit de la séduction aussi. Donc qu'est-ce qui fait séduction? Je trouve que c'est aussi beaucoup à propos d'images qu'on propose. L'érotisme, c'est un terrain foisonnant pour l'imagination et j'ai envie de développer plus de sentiers d'accès au plaisir, au désir, à l'excitation, en multipliant les chemins. Ce qu'on a voulu faire, c'est se réapproprier un peu justement l'érotisme, dire en comparaison avec la pornographie ou le festival de l'érotisme. Voilà, c'est une vision un peu plus mercantile et nous on est vraiment sur une vision artistique. Et voilà, on avait à cœur de montrer que l'érotisme pouvait être artistique, beau, qu'il pouvait être doux. Qu'est-ce que l'érotisme apporte à l'art et qu'est-ce que l'art apporte à l'érotisme? De la subtilité, du développement des imaginaires et des voies d'accès au plaisir qu'on ne se soupçonnait pas. L'érotisme, c'est une matière sensuelle, sensorielle, dans laquelle on peut aussi avoir nos vulnérabilités. Et donc pour moi, en tout cas, c'est un terreau foisonnant. C'est vraiment une de mes muses assez forte. On peut tout érotiser tout le temps, parler en double sens, transformer les choses, ça amène de l'humour. Une sorte de petit piquant, des espèces d'idées que les personnes ne pourraient pas avoir par eux-mêmes, ça les incite, ça peut les exciter aussi. Et inversement, je pense que c'est une grosse source d'inspiration, oui, l'érotisme. On est toujours sur une brèche. Je crois qu'ils sont étroitement liés. L'érotisme et l'art sont tous autour de la beauté. Le corps est souvent très présent en fait dans l'art, comme dans l'érotisme, et la quête de beauté, de sensibilité, d'émotion, en fait, elle passe par les deux. Si elle était un homme, elle serait homosexuelle. Puis, dans un second temps, que cette réflexion est assez con. Grâce à l'art, on peut sublimer le corps par la peinture, la photographie, par le vêtement, des artistes qui créent des vêtements spécialement pour décorer le corps et le rendre beaucoup plus attrayant, beaucoup plus érotique. Show
me how, show me how you like it done.